Ah, bien ou bien? Ça va les investisseurs, tranquille, la classe? Bon, là je vous en fais une petite là parce que là je regardais un petit peu là les commentaires là, bon, sur certaines vidéos là. Donc là il y en avait certains qui me parlaient un petit peu de qui me posaient la question sur une guerre qui est en cours en fait entre la génération X, on nous appelle, qui est la génération 1980, dont je fais partie, d'accord? Moi je suis de 80. Voilà, j'ai eu 46 ans il y a quelques mois, là, c'est tout à fait récent. Ok. Et la génération des boomers, d'accord? Les 68 arts, etc. Donc il y en a certains qui me posaient la question, alors bah, moi je vais vous répondre, hein, d'un point de vue économie, on va dire. Enfin, bon, bref. Oui, il y a une guerre en cours entre la génération des boomers et ma génération, la génération 80, enfin appelée, qu'ils appellent la génération X, d'accord? Je savais même pas que ça s'appelait la génération X, j'ai su ça pareil récemment, parce que ces trucs-là, moi, bon, bref. La génération de 80, donc, enfin, 80, la génération, ceux qui sont nés entre 75, 80 et 85, d'accord? Ouais, effectivement, en tout cas pour ceux qui sont réveillés, sur l'économie, sur plein de choses, il y a effectivement une guerre entre notre génération et la génération des boomers, c'est-à-dire les 68 arts, d'accord? Ouais, c'est très simple. Parce que ma génération, en fait, enfin en tout cas pour ceux qui sont réveillés, hein, d'accord, hein, pour ceux qui dorment encore et qui sont à fond matrixés dans le système, livret A et toutes ces conneries, ils se rendent pas compte, d'accord. Nous on a mis le doigt sur un truc, c'est que notre génération, on a été les esclaves des boomers pendant des années quoi. Moi avec les autres, hein. Voilà, c'est clair, hein. Moi, pendant très longtemps, hein, j'ai bossé, j'avais un livret A, un PEL, toutes ces merdes-là, d'accord. Euh, on est rentré dans l'Europe en 2005. Donc, moi, c'était la seule et unique fois que je suis allé voter, d'accord. Je votais non à l'Europe parce que déjà, en 2005, j'avais quitté l'armée, c'était très récent, d'accord. Ok, donc j'étais en train de me faire à la vie civile, d'accord. Donc j'avais fait un très bref passage chez mes parents, puis après j'avais décidé justement d'acheter cet appartement là, d'accord. Putain, que tout le monde me critiquait, ah mais faut pas être propriétaire, faut être locataire, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, ça va te coûter cher, etc. Bon, moi j'ai rien voulu savoir. Une fois que je l'ai acheté, ben, ah pourquoi tu l'achètes ici, pourquoi tu vas pas dans le Beaujolais, dans la campagne, machin, t'es à côté des zones industrielles. Enfin bon bref, les, les ragots qu'on entend tous, d'accord. Bah, moi, tout ce que je voyais, c'est qu'effectivement, il y a trois zones industrielles autour de chez moi. Bah, je voyais déjà que, putain, c'est cool, je suis pas dépendant d'un véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, les agences d'intérim, elles sont à quoi? Elles sont à 10 minutes à pied. Ils m'envoient dans la zone nord, la zone est, ou la zone ouest, ou la zone sud. J'en ai pour grand maximum 30 minutes à pied. Qui m'envoient n'importe où. Moi, c'est ça que j'ai vu. La caserne des pompiers, elle est à côté. Bon, voilà, moi c'est ce que je voyais. Voilà, d'accord, ok. Voilà. Donc je dépends d'un véhicule, et puis bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils se doutaient pas que 20 ans plus tard, le gasoil il serait à 2,20 €. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc en fait, les boomers, ils ont tout fait pour nous tirer vers le bas, mais à chaque fois qu'on faisait des trucs, voilà. Euh, Tu prends une décision, c'est jamais la bonne, c'est toujours eux qui ont raison, mais en fait, nous on voyait très bien qu'ils étaient en train de nous faire de la merde. Puis quand on essayait de leur montrer des choses, c'était toujours la même rengaine. Soit ça regardait les mouches et puis bah tiens, ah bah, de manger. Alors ça, la bouffe, ils avaient un putain de problème avec la bouffe, les boomers. Donc moi, en 2005, j'avais, c'était justement quand ils avaient fait ce fameux référendum là. Ah tiens, il faut rentrer dans l'Union Européenne. Donc moi c'était clair un non. Hein. On avait une monnaie qui me plaisait bien, le franc, d'accord. Voilà. Les pièces de 1 franc semeuse, 2 francs semeuse, 5 francs semeuse, qui entre guillemets sont toujours en circulation, d'accord. Voilà. Bah oui. Les billets ne valent plus rien. Bon, moi j'aimais bien le billet de 50 francs, là, le bleu, là, Saint-Exupéry. Voilà. Ben, ma génération, on a bien connu aussi le 500 francs, là, le Pascal, voilà. Enfin, je sais plus si c'était le 50 francs ou le 500 francs, le Pascal. Enfin, ce fameux billet que Gainsbourg, il avait cramé en 84, et puis que ça avait fait un scandale à l'époque, voilà.
Sauf qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde la vidéo de Gainsbourg, bah, vous irez la voir, hein, elle est facile à trouver. Vous oubliez l'image. Vous oubliez l'image du mec qui crame le billet, et puis vous écoutez tout ce qu'il dit. Il disait que qu'elle perdrait sa valeur à 75%, d'accord? Ah, il s'était pas tout à fait trompé, hein, c'était pas à 75%, c'était à 95%. Voilà. Voire pour pas dire à 98 presque, parce que bon, au début je pensais que c'était à 100%, mais en fait non, pas du tout, c'était à 98 parce que les pièces de 1 franc semeuse, 2 francs semeuse, 5 francs semeuse, elles sont toujours en circulation. Sans parler des 50 francs Hercule, les 5 francs Hercule, les 10 francs Hercule, qui sont toujours en circulation. Ces pièces-là, elles étaient en argent. Le franc était basé sur l'argent métal. Voilà. Donc c'était une bonne monnaie. Voilà, c'est clair. Voilà. Bon, ben, on a voté non à l'Europe. Bon, bah après, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, hein, on votait pas correctement, donc on nous a collé dans l'Europe, voilà. Moi, j'ai toujours soupçonné les boomers d'avoir voté oui à l'Europe. Moi, je pense que c'est ma génération qui ont voté non. J'ai toujours soupçonné ça, j'ai pas de certitude. Mais moi, quand je vois le vote qu'il y a eu à l'époque, moi, je suis sûr que c'est les mecs de ma génération qui ont voté non parce qu'on a clairement reniflé la merde. Mais les boomers, bah, ils ont voté oui, quoi, voilà. Parce que le truc, c'est que quand on est rentré dans l'Europe, moi, je me rappelle quand je discutais avec mes potes, là, putain, on se disait, merde, mais attends, mais c'est pas vrai, ils vont pas nous mettre dans l'Europe. Et il y avait que les boomers hein, qui disaient, ouais, c'est super, machin. Et ça, je m'en rappelle bien. Hein. Tous les vieux, ils étaient contents parce que, ah, putain, on a failli pas y rentrer, ça aurait été une erreur, machin. Ça, je m'en rappelle, d'accord? Bah, nous, ce qu'on voyait, c'était que, putain, merde, on va perdre le franc, ils vont nous mettre une monnaie de merde. Mais déjà, à l'époque, moi, je m'intéressais pas comme ça à l'économie, d'accord? Mais je sentais qu'il y avait une putain de douille, et je me souviens de tous ces médias qui nous disaient, ils faisaient de la propagande, ah, vous allez voir, on va passer du franc à l'euro, ça va être. Ah, ça va ouvrir de l'emploi, ça va nous créer de la puissance économique et tout. Putain, ouais, aujourd'hui on voit ça, c'est clair et net. Bon, bref, il n'y a que les boomers qui étaient contents. De toute façon, à chaque fois qu'il y avait des décisions de merde, ils étaient là pour prendre les décisions à la con. Nous, on avait beau leur dire, mais non, attends, ils vont nous. Non, non, mais eux, ils avaient l'expérience et tout. Bon, bref, voilà. On est rentré dans l'Europe, d'accord? Il s'est passé ce qui s'est passé, hein, du jour au lendemain, bah, ça a été très rapide. Hein, ils nous ont débarrassé des francs pour nous mettre de l'euro, voilà. Bon, super, c'était un truc du genre, je me rappelle plus, mais c'est 6 francs égale 1 euro. Ok, d'accord, ouais. Bon, ils ont pas mis longtemps à nous la faire à l'envers, c'est clair et net, quoi. La baguette de pain, je crois que c'était 1 franc, 2 francs, je me souviens plus, mais... Et en fait, la baguette de pain était passée de 1 franc à 1 euro. Mais ça, je me rappelle, on l'a vu arriver. On l'a vu arriver cette histoire, on n'était pas encore en euros. Nous, on se disait déjà entre nous, tu vois, les baguettes de pain qu'on paye 1 franc ou 2 francs, tu vois, elles vont passer à 1 euro, 2 euros. Alors les boomers, ils nous disaient, mais non, tu vas voir, ça... Bon, ben, si, c'est ce qui s'est passé, clairement, hein, voilà. Sans parler du café à 2 francs, à 2 euros. Putain, mais c'était incroyable, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, attends, c'était au collège ou au lycée? Non, c'était au lycée, voilà. Entre midi et 1 heure de l'après-midi, dans les lycées, il y avait des fois, il y avait des heures comment on appelait ça? Tu sais, quand de 14h à 15h, il y avait un trou, et puis de 15h à 16h, on avait un autre cours, je me rappelle plus. Enfin, nous, avec les poteaux du lycée, ben, on allait dans le bar à côté, puis on se payait des oranginas, des trucs comme ça, tu vois. Et puis je me souviens qu'on payait nos oranginas 1 franc, 2 francs, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est vague, mais je m'en souviens encore, tu vois. Et puis après, c'était en 2005. Putain, mais 2005, bordel. Enfin, moi, quand je vous parle de ça, des années lycée, c'était en 98, 97, hein, j'avais 17 ans. Enfin, oui, j'ai eu mon CAP à 18 ans, voilà. Mais après, en 2005, on a vu l'arnaque arriver, mais putain, en plus, moi, je sortais de l'armée, putain, je commençais à les connaître, là. Ouais, mais non, les boomers, ils ont rien voulu savoir. Non, non, mais c'est comme ça, on rentre dans l'Europe parce que c'est mieux, machin. Oui, mais on a voté non, et le non a gagné. Oui, oui, non, mais c'est mieux parce que c'est une histoire de... Bon, bref. Bon, bah voilà, on nous a collé dans l'euro. Voilà, on a vu arriver cette monnaie de merde avec des billets, mais moche, mais putain, mais moi, j'hallucinais, quoi. Et c'est pas bien longtemps après que je dis, merde, putain, j'aurais dû garder un 50 francs Saint-Exupéry, que j'aimais bien ce billet, il était magnifique. Voilà. Voilà, ben, bon, ben, moi j'ai continué de bosser, hein, voilà. Hein. Je vivais ma vie entre les pompiers volontaires et mon boulot, voilà. Et puis, ben, un jour,
j'ai eu une idée, j'ai dit tiens, c'était en 2006, ouais, on est rentré dans l'Europe en 2005. En 2006, j'ai commencé à me tirer. J'ai commencé à me tirer parce que je suis à 140 km de la frontière suisse, voilà. Et puis, et à cette époque-là, c'était en 2006, ouais, bon, j'aimais bien aller à Genève, de toute façon, hein, je vais pas vous dire que j'ai grandi entre la France et la Suisse, mais pas loin. Euh, et puis là, un jour, j'ai eu l'idée de... Au début, j'y allais juste pour acheter du chocolat, parce que j'aimais ça, bon, bref, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et puis un jour, je me suis arrêté à ce bureau de change à Genève, et puis évidemment, on a commencé à taper la discute, et puis je leur disais, mais 1 euro, ça fait combien en francs suisses? Et à cette époque-là, on est en 2006, hein. Ouais, 2006, c'est ça. Et ben les Suisses, ils me disent, eh ben 1 euro, ça vaut 1 franc 50, ou 1 franc 60, je sais plus, un truc comme ça. Et puis là, dans ma tête, ça... Je me disais, mais attends, si je prends tous mes euros, là, je gagne 60 centimes par euro, sérieux quoi. Puis bah après, bah, le mois d'après, ben je suis retourné comme ça, et puis j'avais pris, allez, 500 euros, comme ça. Je posais 500 euros sur la table, ou c'était 1000, je sais plus, j'avais fait un truc comme ça, je dis je m'en fous, c'est du change, on verra ce que ça donne. Il prend ma alias, le gars, et puis sans carte d'identité, sans rien. Et là, il me refile 1000 francs suisses, plus 400 euros ou 450 euros de change. Je gagnais avec le change, et là je dis attends, je ramène 1000 euros les mecs, et le mec il me refile 500 francs de plus, putain c'est génial, et puis après bah là bah, je commençais à sortir mes euros de la banque, et puis j'y changeais en francs suisses, j'arrivais là-bas tous les 2 3 mois, et hop, paf, paf, et puis bon bref, voilà. Un jour j'en ai eu marre bah j'ai dit tiens je vais essayer de bosser en Suisse, parce que j'avais acheté mon camtar, et puis tiens pourquoi pas aller bosser en Suisse, et puis bah là j'ai fait toc toc à l'agence d'intérim, tiens je voudrais bosser en Suisse. On a essayé, bah, comme en France, pareil, hein, tu vas à l'agence d'intérim et tout. Voilà, bon, bref, puis bon, bah, après les années sont passées, donc je me suis fait connaître en Suisse, et puis je voyais que les salaires c'était pas mal, et puis classe. Et puis bon, après des fois, je bossais 3 ans en France, puis 1 an en Suisse, 3 ans en France, je faisais comme ça, j'avais mon camtar, et puis bon, voilà. Après, je fallait pas trop que je m'éloigne non plus, parce que comme j'étais encore au service des pompiers, bon, voilà, un peu de volontariat là le week-end. Et puis après, ben, je crois que c'est 2 ans plus tard. En fait, moi je faisais mes manips, et puis j'essayais d'en parler, et puis il y avait toujours les boomers qui étaient là. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu vas foutre en Suisse? Machin, t'es français, c'est pas patriote, etc. etc. Enfin, je les ai entendus, tous ces boomers là. Putain, mais ça avait rien à voir avec le patriotisme. Les mecs, ils me parlaient de patriotisme. Putain, je sortais de là. J'ai passé de. Je suis rentré dans l'armée en 2019, j'avais 19 ans, j'en ressors en 2025. Entre 2024 et 2025, ils viennent me parler de patriotisme, ils ont jamais été dans l'armée réellement, les mecs. Mais bon, bref, putain, je m'étais tapé 2 ans de marine nationale, 2 ans d'armée de terre, enfin 2 ans d'armée du, 1 an d'armée du génie et 1 an d'armée de terre. Je sais plus si j'étais resté 2 ans, mais bon, bref. Putain, mais. Et après, ils viennent me parler de patriotisme, ça me faisait rire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Putain, moi j'ai voté non à l'Europe. On me fait voir des billets de merde, mais déjà je sentais que ça pue la merde. Les Suisses ils ont pas changé de monnaie, moi je préfère le franc suisse, largement quoi, voilà. Ouais mais bon ouais, bref, les boomers ils m'ont cassé les couilles en me disant que la Suisse c'était des machins, des trucs, putain mais j'ai entendu tout et n'importe quoi, bon bref. Alors que les mecs ils sont jamais passés la frontière, d'accord. Et c'est 2 ans plus tard, en 2008, que j'ai découvert, un peu par hasard, sur internet, ce gars qui s'appelle Pierre Jovanovic, d'accord. J'avais acheté son bouquin Black Masters, le premier bouquin que j'ai lu d'ailleurs, le premier vrai bouquin que j'ai lu. Putain, je connaissais pas, et là j'ai découvert l'or et l'argent métal, d'accord. Donc, bon, évidemment, j'en parle aux boomers. Putain, ils m'ont fait une vie. Non, non, faut surtout pas faire ça, mais t'es malade, tu sais ce que c'est l'or. Tu peux pas acheter à manger avec ça. Voilà, ils me reparlent de la bouffe, les boomers, putain. Bon, bref, un jour j'ai dit, allez, laisse tomber, c'est pas peine de leur demander quoi que ce soit. Ils ont peut-être jamais vu si ça se trouve. Bah, la première pièce d'or, je l'ai achetée à la banque. Voilà, à la banque. Hein, j'ai pris un rendez-vous avec ma chargée de compte. Je me rappelle. Attends, ça s'était pas passé. Comment ça s'était passé? Non, ça s'est pas passé comme ça. Au début, ça s'était passé que j'avais téléphoné à ma conseillère à l'époque. Et puis, je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais dites, à la banque, est-ce que vous vendez de l'or comme ça? Bah, elle me dit, bah, en fait, c'était pas le genre de question qu'on avait l'habitude de lui poser. Je sais pas si c'était pas la première fois qu'on lui posait ça comme question. Bah, elle m'a dit, bah écoutez, je sais pas, je vais me renseigner, je vous rappelle, parce que là vous me posez une colle.
Je dis ok, pas de problème. En même temps, je regardais encore les vidéos de Pierre Jovanovic, comme ça. Là, c'était journal, journal ici et maintenant, un truc comme ça. Ok. D'accord, elle me rappelle, c'était 2h30 plus tard, elle m'appelle, elle me fait oui, oui, effectivement, on peut vous vendre de l'or directement à la banque. Je fais ok, et vous pouvez me dire à peu près les tarifs, s'il vous plaît. Puis elle a commencé à me parler des lingots, tu vois. Alors elle partait sur du 1 kg, 500, c'était 500 grammes 1 kg, elle me parlait de sommes, genre le prix de mon appartement, tu vois, 80 000, 70 000. Et puis bon, voilà, je dis ah bah non, j'ai pas les moyens, je commence à me dire bon bah excusez-moi, bon bah écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé, tout, elle me fait pas de soucis, y a pas de problème. Je raccroche, je la rappelle une demi-heure plus tard. Bon bah je lui dis excuse-moi, c'est encore moi, excuse-moi, je vous repose une question au niveau de l'or. C'est quoi le plus petit que vous avez, vraiment le plus petit lingot que vous avez, quoi. Et puis là, elle me dit, ah, alors le plus petit qu'on a, c'est pas des lingots, c'est des lingotins, on appelle ça. Et autrement, vous avez les pièces. Et moi, je savais pas trop, je dis, bah expliquez-moi. Et ben il y a la 20 francs Napoléon, par exemple, elle est à 75 euros. Ah, 75 euros. Et vous avez les lingotins, 100 grammes, 2900 euros. Ah, c'était déjà un peu plus. Et je lui dis, on peut prendre un rendez-vous, s'il vous plaît? Puis elle me fait, ouais, ouais, pas de problème. Et puis bon, bah évidemment, hein, en mon entourage, je fais la connerie de leur en parler. Oh putain, les boomers. Ah, mais tu vas pas acheter de l'or, mais t'es malade, mais tu peux pas acheter à manger avec de l'or. C'est toujours la même phrase qui revient. Putain, mais eux, complètement pétés, quoi. Et puis bon, bah effectivement, ben, je me pointe à la banque, alors je commence à lui en parler comme ça, et puis ben, au début, j'ai dit, j'ai toujours été très prudent avec l'économie. Je lui ai dit, bah écoutez, vous savez quoi, on va acheter une première pièce, 20 francs Napoléon, 75 euros. Rien que pour voir à quoi ça ressemble. Elle me dit, ouais, ok, pas de problème, donc elle fait la commande. C'était la première fois qu'on lui demandait ça. C'était à ma banque, hein. Et puis, donc du coup, elle fait sa commande, et puis elle me dit, bon bah voilà, bah, dès qu'on a la livraison, on vous recontacte, et puis ça se passe comme ça, on fait un virement, et puis pas de souci, c'est prélevé directement sur votre compte courant. Ok, d'accord. À cette époque-là, j'avais encore le PUL, livret A et compte courant. D'accord, ok. Je fais ma commande, et puis bah, après, bah, je sors de la banque, je fais ma vie, hein, je vais bosser, et c'était 3 semaines plus tard, elle me rappelle, bon bah voilà, votre commande est arrivée. Ok. Je peux venir quand? Donc on prend un rendez-vous. D'accord. Bah, j'ai dit, bah tiens, un vendredi après-midi, je travaille du matin, et vendredi après-midi, j'ai rien à faire en fin de semaine. Ok, pas de problème. Et puis là, je me pointe à la banque. Putain, et là, il me pose la 20 francs Napoléon, je regarde ça, je fais putain, mais c'est juste ça, 75 euros ça, bordel. Puis même elle en avait jamais vu. Elle me dit, ouais, bah vous voyez, c'est plombé, c'est joli. Ouais, ouais. Bah c'est super, bah, je lui dis, on peut refaire une autre manip pendant que je suis là, ça vous dérange pas? Puis elle me disait, bah non, non, vous êtes mon dernier client, après j'ai fini, y a pas de souci. Ben, je lui dis, bah vous voyez le plan épargne logement là? Ouais. Et ben, ce que vous allez faire, on va en commander pour la somme qu'elle a. Et puis elle me regarde, elle me fait, toute la somme que vous avez sur votre PEL là, vous voulez acheter ça? Je fais ouais. Et puis le PEL, vous le fermez, puis je voudrais acheter les pièces d'or. Ok, d'accord, pas de problème. Bon, bah, elle me fait signer les papiers, bah, elle me dit, bah écoutez, bah, si votre plan épargne logement, vous voulez le supprimer pour des pièces d'or, bah ok, moi je le fais, hein, 20 francs Napoléon. Bah je lui disais, bah il y avait un peu beaucoup. Ce qu'on va faire, on va acheter des lingotins de 100 grammes là, parce que c'était plus... Parce que sinon ça aurait fait trop de pièces, 75 euros la pièce. Je lui dis, tiens, les lingotins, là, 100 grammes, là, 2900 euros, ok, bah vous allez en mettre 5 ou 6, et puis je sais plus comment on avait calculé ça, et puis... Bah, elle m'a dit ok, on vide le PEL, d'accord, donc elle a fait la commande, donc ils ont vidé le PEL, et après elle me dit vous me supprimez le PEL parce que maintenant mon PEL c'est ça, c'est l'or et l'argent. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit vous êtes sûr de votre coup, hein? Ouais ouais je suis sûr, pas de problème, ok. Mais là il a fallu 3 semaines à peu près pour que ça arrive, donc 3 semaines après, même scénario, elle me contacte. Bon bah voilà, vos commandes sont arrivées, ok. Et là ça s'est pas passé de la même manière, parce que là, ce jour-là je suis arrivé donc, à la banque là. Elle pose tout sur la table, comme ça, on déballe, on regarde ça, les lingotins de 100 grammes, les pièces. Putain, oh le délire. Et là, il y a le directeur de la banque qui se pointe. Et évidemment, il me regarde, il me fait, mais vous savez, alors la même phrase que les papy boomers, tu vois. Oui, mais vous savez, ça c'est une monnaie barbare, ça, vous pouvez pas acheter à manger avec ça, mais je sais pas ce qu'ils ont. Avec la bouffe, les boomers, ils ont d'ailleurs des problèmes avec la bouffe, c'est pas possible, ils sont toujours en train de tout ramener à la bouffe. Vraiment incroyable. Et moi, le directeur, moi, je lui dis, mais carrément, mais vous savez, moi j'ai décidé que mon PEL maintenant c'est ça, voilà, des pièces d'or, bon. Bref,
C'était assez marrant, quoi. Mais par contre, moi j'ai gardé des bons souvenirs de ça parce que vous savez, euh, c'était assez particulier quand même. Vous vous pointez à la banque comme ça, et puis oui bonjour, vous désirez? Oui je viens, ce serait pour acheter de l'or. Putain, elle vous regarde. Oui. Putain. Moi c'était assez marrant. Et moi j'ai gardé des bons souvenirs de ça, avec le fait de te pointer à la banque, tu leur demandes, oui je voudrais acheter de l'or. Bon, à l'époque ça se faisait quoi. Mais bon bref. Euh, bon, le truc, c'est bon, moi, après, bon, j'ai signé les papiers, j'ai récupéré ma marchandise, et puis j'aurais dit, mais par contre, il y aurait possibilité de louer un coffre bancaire. Elle me dit, ouais, ouais, pas de problème, c'est 80 € à l'année. Ah bah c'est bon, allez, hop, allez, les lingotins, en fait, bah, tout ce qui est lingotin, pièces d'or et pièces d'argent, c'était, il y en a jamais un qui a été rangé dans l'appartement, tu vois, ça a été tout rangé directement au coffre bancaire, et puis terminé, quoi, tu vois. Donc j'ai commencé avec l'or, comme ça. J'ai fait la connerie d'en parler à mon entourage. Ce que je me suis pris dans la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu pourras jamais acheter à manger avec ça. Je peux leur expliquer, c'est pas pour acheter à manger, c'est le PEL. Ça, un jour, ça prendra de la valeur et puis je m'achèterai de l'immobilier avec. Mais bon, bref, les boomers, tu vois. Ah mais non, mais l'euro, c'est si, l'euro c'est merveilleux, l'euro c'est... Ah, ben, les pièces d'or, qu'est-ce que tu fais avec des pièces d'or? Bon, les papis boomers. Moi j'avais putain mais c'est. Putain. 75 € les pièces de 20 francs Napoléon, 2 900 € le lingotin de 100 grammes. Regardez à combien ils sont aujourd'hui, vous allez virer et j'en ai 15, d'accord. Le dernier, je les avais payés 3005, 3006, c'était en 2017, d'accord. Allez voir à combien ils sont aujourd'hui, sans parler des 20 francs. Bon, bref, j'ai fait un bon PEL, d'accord. Donc, bon, pareil, hein, dans la critique, tu sais, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Si vous faites n'importe quoi, vous êtes aux fraises. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Voilà. Et après, un jour, je sais pas ce qui m'avait pris. Un jour, bah, je suis allé en Suisse et puis j'aurais dit, tiens, ils vendent de l'or aussi en Suisse. Et puis je me suis aperçu que c'était 2 3 mois plus tard. Que, attends, mais moi, je change mes euros en francs suisses. Et mais avec le change, au tout début, avec le change, j'achetais plutôt du chocolat et puis quelques trucs en Suisse. Je m'en foutais, hein, c'était gratuit, j'ai gagné avec le change, ça. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, mais avec le change, j'ai qu'à acheter mes pièces d'or là-bas, c'est totalement anodine. Bon, évidemment, quand je n'ai parlé aux boomers ici, bon, bah voilà, non, allez, j'ai dit, c'est bon, allez, je vais le faire, parce que eux, c'est même pas la peine, voilà, tu vois. Et puis là, j'ai découvert en Suisse les Maple Leaf en argent, tu vois. Les Maple Leaf en argent, je les payais, les toutes premières, 10 francs, non, c'était 11 francs 11 francs suisses, alors qu'en fait, quand j'arrivais avec 1000 ou 2000 euros, ben, ils me donnaient mes 2000 francs suisses, et plus 600, 750 francs, quoi, que je gagnais grâce au change. Ouah, et ben, je prenais ces 750 francs, et puis j'allais au Numismat, à Genève. C'était au nord de Genève, il me semble. Putain, et là, je posais ces 750 francs. Oui, bonjour, j'aurais acheté des Maple Leaf à 11 euros, c'était à la banque UBS. Bah oui, ok, le mec il arrive avec ses tubes, il les remplissait devant moi de Maple Leaf, comme ça, allez, paf, paf, paf. Ah bah ok, avec le change, et ça a duré 4 5 6 ans cette histoire, hein, voilà. Alors, du coup, toutes les Maple Leaf, comment elle s'appelle, la pièce américaine, la Eagle, je sais plus comment, là. Et c'était surtout les Maple Leaf et puis les canadiennes et les américaines que j'ai acheté là-bas, ouais. Beaucoup. Et puis bah ça a duré un moment cette histoire. Et puis ben bon bah j'ai dit bon bah c'est bon, c'est mon PEL, donc il y a les francs suisses et voilà. Bon, bah, après j'ai continué de bosser là-bas et puis à ma banque en Suisse, j'aurais posé la question, il y aurait possibilité de vous louer un coffre en Suisse. Bah ils m'ont dit ouais, pas de problème et tout. Mais bon bah voilà, c'était à peu près comme en France, 80 francs à l'unité. Je dis ouais, vas-y, vas-y. J'ai toujours d'ailleurs. Ouais, parce que moi je laisse le minimum en France, j'ai pas confiance en France, j'ai plus confiance aux Suisses pour ces choses-là. Donc moi le jour où il y a un problème en France, il n'y a rien en France. Il n'y a rien du tout. Moi c'est tout en Suisse, c'est de l'autre côté de la frontière, alors c'est pareil. Quand je commençais à expliquer un peu mes stratégies, les boomers ils me disaient ah mais si demain il y a un problème en France, ils vont fermer les frontières, tu feras comment, machin truc. Bah je reste en France, je fais comme tout le monde, j'y rien, et puis quand ils rouvrent les frontières, bah, c'est tout là-bas, puis au moins ils m'y piqueront pas, voilà, et j'ai encore un peu cette mentalité aujourd'hui. Mais le problème c'est que on fait des trucs comme ça, d'accord. Et là, petit à petit, on se rend compte que mais putain, ces putains de boomers là, ils nous ont servi.
Ils se sont servis de nous comme des esclaves, d'accord? Moi, on m'a jamais appris à acheter de l'or, d'investir et tout. Moi, on m'a toujours dit, tu vas bosser, t'as ton livret A, t'as ton PNL, et puis tu vas bosser, et puis c'est comme ça, voilà. Mais quand tu commences à poser des questions, tu dis, mais attends, mais les mecs, ils ont fait comment pour devenir riches? Ah, mais eux, c'est des connards, c'est le trafic de drogue, c'est machin, c'est forcément des enculés. Bon, d'accord, on nous a tous servi la même soupe. Voilà, et puis un jour, bah, tu découvres les pièces d'or, un autre jour, tu découvres d'autres choses. Tiens, on peut acheter des terrains comme ça, les mecs comme moi? Ouais, on peut acheter des terrains, ouais. Donc après, je me suis intéressé un peu aux survivalistes. Donc j'ai acheté ma première bad, une forêt, tout simplement, voilà. Donc, ben, après l'appartement, c'était la forêt. Super, ben, celle que j'ai fait là, sur ma troisième chaîne d'ailleurs. Voilà, c'était ma bad de survivaliste. Et puis après, ben, en potassant, ben, j'ai découvert d'autres choses, qu'on peut acheter des prés, des terrains, qu'on peut louer. Oh, mais on nous a jamais expliqué ça au lycée. Voilà, puis après, bon, bah, j'étais plutôt en France-Suisse, et puis après, ben, bon, ben, on continue de potasser des bouquins, voilà, et on évolue, voilà. Puis après, on regarde les manifestations, plus ou moins, et là, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, que tu partes en vacances, t'as toujours les boomers qui sont collés à ton cul, qui te font chier, qui te critiquent. Voilà, regardez bien, à toutes les manifestations, absolument toutes, t'as toujours les boomers qui sont là, les vieux cons là, à la retraite là. Putain, qui nous emmerdent, voilà. Bon, après, il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Donc les boomers, ils sont arrivés avec les gauchasses, ils ont tout niqué, d'accord? Voilà. Bon, après, c'est en quittant le mouvement des gilets jaunes que j'ai découvert Cédric Anissette, bah, salut à vous si vous passez par là, qui lui m'a fait découvrir les places de parking. Voilà, je savais pas qu'on pouvait acheter des places de parking et mettre des locataires dessus, je savais pas ça, tu vois. Donc ben j'avais acheté ma première place de parking, j'ai mis un locataire, et puis ben putain 40 € par mois celle-là, la première. Oh super, bah j'en ai acheté une deuxième, puis une troisième, une quatrième. Voilà, mais là j'ai commencé à arrêter parce que les boomers ils commençaient à me casser les couilles. Les boomers de mon entourage ils commençaient vraiment à me faire chier quoi, parce que bon. Pour eux, si t'es pas un salarié, t'es forcément un truand, un machin. Mais putain, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Puis à force d'aller en Suisse, je commençais à discuter avec des gens qui s'y connaissaient bien mieux que moi en économie, qui m'expliquaient des choses, tu vois. À la banque où j'achetais mes Maple Leaf et les pièces en argent américaines, une fois j'en avais croisé un, deux gars. C'était juste devant moi parce qu'on faisait la queue, comme ça, parce que là-bas c'est un truc qui est banal, hein. Quand vous achetez de l'or ou de l'argent en France, vous êtes tout de suite mal vu, hein, du moment où ça touche l'économie. Mais par contre, en Suisse, c'est un truc tout à fait banal. Et puis devant moi, il y avait un mec, il passe au guichet comme ça, et puis le mec, je vous promets, j'avais jamais vu ça de ma vie, c'était la première fois. Le mec, il sort une valise, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Il ouvre la valise, mais des liasses de francs suisses, un truc de malade, et là il en a acheté pour, mais putain, mais des putains de lingots en or et en argent, mais des gros trucs, hein, le truc limite diplomatique quoi. Putain, moi j'étais juste derrière, j'étais en mode... J'étais en mode bug, mais vraiment en mode bug, j'avais jamais vu ça. Puis bon, moi je passe, je fais ma commande et tout. Et le truc, c'est que dans les banques suisses, là c'est où je suis, quand on sort de ce guichet, en fait, ça fait un hall avec les distributeurs automatiques, normal. Et sur le côté, il y a une espèce de... C'est pas une cafette, c'est un endroit où on peut boire le café, on peut acheter des gâteaux, c'est un truc pour manger. Voilà, c'est les banques suisses, c'est comme ça. Voilà. Et puis j'ai dit, bon, allez, je suis pas pressé, c'est bon. Et puis il se trouve que dans ce restaurant, il y avait ce gars qui était en train de boire son café, il était en train de faire autre chose. Et puis, bien... Ah, puis évidemment, moi je commande mon café et tout. Puis bon, allez, j'ai dit, allez, je vais essayer de l'accoster parce que. Puis bon, je savais pas trop. Puis allez, j'ai trouvé un moyen de l'accoster gentiment, comme ça s'est bien passé. Et puis je lui ai dit, mais excusez-moi, mais bon, c'est juste par curiosité. Donc lui, c'était un Suisse allemand, mais il parlait un peu français. Et je lui ai expliqué que voilà, je commence à découvrir l'or et l'argent et tout. Et puis donc voilà. Bon, moi j'ai pas mes yeux dans ma poche, mais le truc c'est qu'en Suisse, ils sont très ouverts sur le sujet. Je crois que j'ai dit, allez, je vais lui poser deux, trois questions comme ça, et sans. Bon, c'est bon, j'ai toujours une très bonne approche avec les Suisses. Et puis en fait, du coup, j'ai dit, allez, je vais lui poser deux, trois questions, juste 5 minutes pour pas trop le déranger. Alors très poli, et. Puis bah, du coup, ça n'a pas duré 5 minutes, la conversation, ça a duré 2 bonnes heures et demie, quoi. Voilà, parce que bon, bah, lui, il m'expliquait, bah non, mais ça, c'est normal d'avoir de l'or et de l'argent, on a toujours fait comme ça. En Suisse, on nous apprend ça depuis le plus jeune âge. Et moi, je me disais, mais attends, mais en France, on nous a jamais appris ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est là qu'en fait, plus vous évoluez, plus bah, vous vous rendez compte que les boomers, la génération mai 68, là, mais c'est une génération de merde.
putain, pourquoi on nous a jamais appris ça, quoi. Et en fait, quand je rentrais en France, je me disais, mais putain, mais c'est quoi cette génération décérébrée, quoi. C'est incroyable, quoi. On nous a jamais appris ça, on a été leurs esclaves. Et plus vous évoluez, plus vous dites, mais la génération 80, mais putain, on s'est vraiment foutu de notre gueule, de A jusqu'à Z, quoi. On nous disait toujours de prendre des putains de mauvaises décisions, alors qu'en fait, bon. Bon, bref, et puis ben oui, bah, plus on évolue, plus les boomers, ils nous regardent mauvais. Ouais, c'est clair et net, hein, parce que plus vous évoluez, ben moins on leur dit, oh attends, les boomers, vous nous faites chier, là, avec vos manifs et vos conneries, là, vous avez pris des décisions de merde, voilà. Puis ben là, aujourd'hui, ben, les boomers, ils regardent les mecs comme moi, de ma génération, qui sont de moins en moins endormis, on va dire, et là, on commence à reprendre les choses en main, mais à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en fait, là... pendant des années, on m'a parlé on a eu le PEL. Oh, le PEL. Non, pas le PEL, le PE. Comment ça s'appelait? Ah, putain. Le livret A. Voilà, le livret A, ce putain de livret A de merde, là. Voilà. Je posais 5000 € sur ce livret. 5000 € qui étaient bloqués, d'accord? Pour 20 € par an. D'accord? Alors, déjà, je voyais que déjà, avec les places de parking qui me rapportaient 40-50 balles par mois, putain déjà je faisais l'addition, mais putain ce putain de livret A, mais c'est de la merde, sans parler des pièces d'or hein, et tout. Là je viens d'avoir 46 ans, ça fait un an aujourd'hui que j'ai ouvert mon PEA. D'accord, ok. Pourquoi on nous apprend pas ça au lycée? Le PE, le livret A c'est de la merde. 5000 € bloqués sur ce livret A pour 20 € par an sans compter l'inflation. D'accord? Là, j'ai ouvert ce PEA il y a un an. Je commence à acheter des parts d'entreprise. J'ai investi combien dessus? Oh, une petite somme quand même, un peu plus de 5000 €. Oh, ouais, 5000 €. Rien qu'en valeur, en un an, j'ai déjà gagné un peu plus de 1000 € en valeur. Je vous parle pas des dividendes, il y en a à peu près pour 200... Allez, un peu plus de 200 € en un an. Voilà. 1300 € gagnés en un an pour un investissement d'un peu plus de 5000. Putain, et moi je repense aux 5000 € qui ont été bloqués pendant des années sur ce putain de livret A pour 20 balles par an. Mais quand je vous dis 20 balles, c'est sans compter l'inflation. Voilà. Ça, c'est ce que les boomers nous ont appris. Alors moi maintenant, je suis en PEA, en pièces d'or et d'argent, en part d'entreprise, en parking, en terrain, en immobilier, divers et variés, tu vois. Et je me dis, mais merde, mais putain, mais c'est infernal, quoi. Et le problème, c'est que maintenant, les boomers, ils nous en veulent parce que, à la génération 80 qui se réveille, parce que le truc, c'est que là, ils sont en train de se rendre compte que bah, ça va se retourner contre eux, parce que là, moi, je fais rien de nouveau, hein, je fais que repotasser des bouquins, et je fais que ressortir des techniques des ouvriers français des années 50, 60, 70, jusqu'à 85 à peu près, ouais. Bah oui, mais à l'époque, ils étaient tous actionnaires, les ouvriers. Ils étaient tous actionnaires. Moi, j'ai lu des bouquins il y a quelques temps en arrière déjà, des ouvriers des années 50, 60. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, encore, il n'y avait pas d'internet, d'accord. Et ben comment ils faisaient pour acheter des actions? Je me suis intéressé à ce sujet dans les années 50, 60 et un peu avant. Et ben ce qui se passait, c'est que les ouvriers manutentionnaires, d'accord. Et ben ce qui se passait, c'était qu'à la fin du mois, enfin un peu avant la fin du mois, il y en avait certains, ben, ils montaient dans le bureau de la comptabilité de l'entreprise, d'accord? Ils allaient faire toc-toc à la compta. Et puis, ils leur disaient, ben voilà, ce mois, je voudrais 50% de mon salaire normal et 50% en part d'entreprise. Et c'était la comptabilité qui leur disait, ouais, pas de problème, on leur donnait des certificats et tout. Voilà, mais ça se faisait directement dans l'entreprise. Voilà, ils allaient faire toc-toc à la compta, bonjour, je voudrais acheter des parts d'entreprise. Et ça se faisait à la compta qui leur remettait des certificats comme quoi ils avaient tant de parts de l'entreprise, voilà. Et c'était un truc qui était tout à fait normal, jusqu'aux années 80, 85, 86 peut-être, je sais plus. Voilà, bon, en 86, moi j'avais 6 ans, donc je sais pas bien, quoi. Mais ça se faisait, c'était un truc qui était tout à fait banal en France. Le problème, c'est que les boomers sont arrivés, hein, même ça, ils l'ont niqué. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont pas continué. Nos arrière-grands-parents le faisaient, nos grands-parents, je sais pas. Et puis bah, nos parents l'ont pas fait. Bon. Bah là aujourd'hui ça a été complètement mis de côté et c'est toujours d'actualité. Voilà. Et les mecs comme moi qui commencent à ouvrir des bouquins sur le sujet et qui commencent à se lancer surtout,
Bah là, on est en train de se rendre compte, mais putain, mais ils se sont foutus de notre gueule pendant des années, c'est pour ça. Là, il y a une grosse guerre entre la génération 80 et les boomers, parce que, en tout cas ceux qui se réveillent, parce que là, on est en train de se rendre compte qu'ils sont servis de nous comme des esclaves, tu vois. Et là, aujourd'hui, ils veulent rien lâcher. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a des mecs comme moi qui commencent à leur dire: oh, les boomers, vous commencez à nous faire chier, vous nous avez raconté de la merde, d'accord. Bah ouais, mais là ils sont en train de se rendre compte que bah ouais, maintenant pour nous tenir, c'est pas de la tarte parce que là, ça y est, on a compris des choses que eux-mêmes n'ont jamais vues ou ils ont jamais osé faire, je sais pas. Et là ils sont en train de se dire merde, c'est putain mais ouais, oui, ils sont allés jusqu'à, on nous a fait croire à la retraite, putain c'est une pyramide de Ponzi, c'est de la merde ça, d'accord, voilà. Eux, ils sont fait niquer et eux, ils veulent que on se fasse niquer comme nous, et eux, ils veulent que nous, on se fasse niquer comme eux. Pareil. Ouais, en fait, non, non, non. Les mecs comme moi, on n'ira pas à la retraite, on n'ira pas bosser jusqu'à 90 balais, hein. Moi, je vois déjà, hein. Je suis déjà à 50% rentier, tu vois, ça en 4 ans, parce que j'ai acheté ma première place de parking quand j'ai quitté le mouvement des Gilets jaunes. Non, mais non, j'ai 46 ans, je suis propriétaire et je vous emmerde, voilà. Et maintenant, je vais continuer. Parce que le truc, c'est que maintenant que je me suis lancé, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui me tire vers le haut. Mais moi, je continue, je vais pas me gêner, voilà. Ouais, mais les boomers, ça les dérange parce que maintenant, pour nous tenir en laisse, c'est pas évident. Voilà, ah bah, c'est de moins en moins facile, hein. Là, c'est clair que là, et en plus, depuis l'histoire du Covid, là, les boomers qui étaient les premiers à nous balancer aux flics quand on était dehors, les premiers à nous balancer, c'était les boomers, hein, c'est clair. Et mais maintenant, pour cacher leur jeu, c'est de plus en plus chaud, parce que là, ça y est, nous, on a compris, quoi. Voilà. Économiquement et psychologiquement, voilà. C'est assez clair que maintenant, c'est nous qui allons mener la danse, c'est pas eux, voilà. Et je sais que ma génération, la génération qui ont connu les années 90, 2000, on est en train de faire une putain de marche arrière. Parce qu'en fait, on va faire revivre cette époque. Tout ce qu'il y avait à cette époque, que ce soit la monnaie et les manières de faire, ça va tout revenir à un moment ou un autre. Et c'est des mecs comme moi, qui font ça dans l'ombre, hein, certainement, hein. Moi, je vous fais des vidéos, mais il y en a qui en font pas forcément, mais qui le font aussi, hein. On est en train de se rendre compte que putain, mais si on reprend les techniques des ouvriers des années 60, eh ben putain, c'est 10 fois plus performant que les conneries qu'ils nous font faire aujourd'hui. Et c'est ça que les boomers, ils supportent pas, c'est qu'en fait, on va reprendre le truc. On va reprendre le dessus sur eux, et à un moment ou un autre, tôt ou tard, c'est nous qui allons mener la danse, et c'est nous qui allons dire aux futures générations, non, 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 faites pas ça. Faites plutôt comme nous, parce qu'en fait, on va servir d'exemple. C'est pour ça que les mecs comme moi, on n'a pas le droit de se vautrer, parce que il y a les générations qui vont arriver, ils vont nous regarder faire, on va être des exemples pour eux, donc il faut pas qu'on fasse de la merde. Voilà. D'un côté, ils auront les boomers qui vont leur dire la retraite, la retraite, la retraite. Ouais, tu parles, la retraite, passe devant un iPad, entre, et, ça te fait rêver ça? Non. Mais par contre, s'ils nous voient faire, on leur dit regardez, nous on bosse un an, et on s'arrête un an, parce que regardez, on a investi là, on se fait des rentes, des dividendes, et puis regarde, tu bosses 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 10 ans à fond les ballons en investissant à mort. Dans 10 ans, tu peux t'arrêter de bosser et créer ton propre truc à toi, et après, tu as toute ta vie devant toi. Et s'ils nous voient faire, et puis qu'ils voient qu'effectivement ça marche, mais vous croyez qu'ils vont écouter lesquels, les papy boomers à la con, là, qui sont jamais contents, ou les mecs comme nous de ma génération? Même quand on sera ancien, on va leur donner des putains de conseils et ça marche, quoi. Alors que nous, tout ce que les boomers nous ont raconté, non seulement ça marche pas, et puis en plus, moi j'ai l'impression qu'ils étaient contents de nous voir galérer, quoi. Tout ça pour payer leur putain de retraite de merde. Et c'est pour ça que les boomers aujourd'hui nous en veulent, parce que là, on est en train de détruire un système qu'ils ont eux mis en place qui ne marche pas. Et nous, on est en train de ressortir des vieilles règles, des arrière-grands-parents, mais que ça fonctionne. Alors du coup, bah là, ils sont pas contents. Voilà. Bon, bref, que ce soit en économie ou autre chose, c'est voilà la guerre qu'il y a entre la génération des boomers et ma génération. Voilà. Et moi, je sais qu'on va la gagner, cette guerre. Voilà, les boomers, maintenant, là, ils en ont trop fait. Maintenant, ça suffit. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai assez vu leur gueule. Voilà. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire qu'il y a des mecs de la génération des boomers qui sont tout à fait respectables. Ils sont pas tous comme ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des gens de la génération des boomers qui sont tout à fait respectables. Je suis entièrement d'accord. Mais je vais pas vous mentir, pour moi, il y a 90% de cette génération, c'est des merdes. D'accord? Voilà. Il y a 90% de merde. Voilà, après, pour moi, mais à mon niveau, c'est comme ça que j'y vois. 90% de collabos et de saloperies, d'accord? De dépressifs et de tout ce que vous voulez.
Et par contre, il y en a 10% qui sont tout à fait respectables. Je suis entièrement d'accord, mais faites attention parce que la majorité ne le sont pas. Voilà. Voilà. Mais bon, après, bon, je dirais pareil pour ma génération, mais ma génération, c'est encore une génération à part. C'est la génération, qu'on va dire, qui a été coincée entre les boomers qui veulent rien savoir, et puis une génération qui est juste derrière nous, qui sont un peu des... Je sais pas, c'est bizarre, c'est la génération portable qui se promenait avec des iPhones comme ça. Moi, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas besoin de ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais je sais qu'à un moment ou un autre, ma génération n'a pas le droit de se planter, parce que là, c'est clair, quoi. Là, il y a une putain d'opportunité. De l'expliquer, c'est bien, mais le mieux, c'est de le faire, comme ça, les générations qui vont arriver, là, ceux qui ont aujourd'hui 9 ans, 10 ans, je pense à mon petit cousin, d'accord. Quand ils vont avoir 20 ans, ils vont nous regarder faire, et là, ils vont se dire, attends, je veux faire comme lui, là, voilà. Pas comme la grand-mère, j'en ai rien à foutre, elle a fait de la merde. Mais par contre, mon parrain, là, regarde ce qu'il fait, là. Putain, c'est trop la classe. Et en plus, je lui donnais des bons conseils. Les meilleurs conseils que je pourrais lui donner, quoi. Je veux pas faire comme... Nous, la génération de 80, on a été jetés dans l'arène quasiment à poil, et puis démerdez-vous. Hein, voilà, c'est clair, on nous a rien expliqué, hein, c'était démerde-toi, voilà. Donc voilà, en gros, la guerre qu'il y a entre les boomers et la génération de 80, c'est une guerre silencieuse, mais elle est bien réelle, voilà. En tout cas, moi je sais que moi en tout cas j'ai pas l'intention de les laisser gagner les boomers, hein. Ils en ont trop fait, ils nous ont trop raconté de conneries, ils sont trop foutus de notre gueule. Bon maintenant, moi je suis allé trop loin dans la compréhension et puis dans l'action aussi. Bon bah maintenant, allez, je veux en savoir plus, allez feu, c'est parti, voilà. J'ai pas l'intention de mourir con, enfin si je mourrais con, mais allez tous les jours j'en apprends un peu plus et puis voilà. Mais c'est hors de question de... non, on va pas se laisser faire, on va pas se laisser marcher sur les pieds par ces espèces de vieilles merdes là qui nous ont raconté que des conneries. Mais par contre, là, le plus important, c'est que les générations qui vont arriver là, c'est hors de question, mais hors de question qu'ils se fassent niquer comme nous on s'est fait niquer par les boomers. Ça c'est clair et net. Voilà. Donc, enfin, moi c'est plutôt pour les générations futures que je fais ça. Voilà. Pour bien leur expliquer que non, il y a d'autres techniques, il n'y a pas que le salariat, il y a d'autres techniques, mais il faut y mettre en place progressivement. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec les années, voilà. Et quand vous quittez le lycée, il faut savoir qu'il n'y a pas que le salariat. Le salariat, c'est pour débuter, pour amorcer le truc. Et si vous vous en sortez bien, un jour, vous aurez plus besoin d'être salarié, ou le moins possible. Et puis au moins, vous aurez toute la vie devant vous, voilà. Mais ne faites pas la connerie que nous, on a fait, c'est-à-dire d'écouter les boomers. Et parce que regardez à quoi ils jouent aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. C'est clair. Hein. En 10 ans, c'est faisable, largement. Voilà, il n'y a pas besoin de bosser jusqu'à 80 balais pour finir complètement déglingué. Non. C'est clair et net. Moi, c'est hors de question de laisser les prochaines générations faire ça. Nous, on s'est fait niquer. Voilà, bon, tant pis. Mais bon, on peut essayer de sauver les générations qui vont arriver. Moi, c'est un peu le but de cette chaîne. Voilà. Vous faire réfléchir, n'écoutez pas toutes les conneries que vous entendez dans la télé, c'est bon, faites vos recherches à vous, faites vos propres trucs, il y a des bibliothèques, il y a plein de choses, il y a Internet, vous avez la chance d'avoir Internet, d'accord. Moi j'ai pas connu Internet, hein, moi j'ai connu Internet en quittant l'armée, quoi, tu vois, 25 ans, bon il y a eu Internet, voilà. Mais juste avant, moi j'avais pas Internet, hein, c'est clair, heureusement, hein, moi ça m'a sauvé la vie Internet, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Allez sur ça, bon, c'était une vidéo pour vous expliquer un petit peu la guerre qu'il y a entre les boomers et ma génération, d'accord. Et bon, c'est pour vous donner une petite idée, mais bon, après, voilà, ce qui est fait, d'accord. Mais moi, j'ai pas l'intention de lâcher, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui ai commencé, hein, voilà, c'est clair. Moi aussi, je les ai écoutés longtemps, et puis là, plus on se réveille, plus on se dit, mais quelle bande d'enculés, quoi, c'est clair, quoi, voilà. Voilà, allez, moi c'était une petite vidéo pour vous expliquer la guerre économique et la guerre clairement qu'il y a entre nous et les boomers. Voilà. J'espère que les nouvelles générations ne vont pas faire l'erreur que nous on a fait. Voilà. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Surtout, sortez de la société de consommation, d'accord. Rentrez dans la société d'investissement, quoi que les gens vous disent, et vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà, allez sur ce. Moi je vous souhaite de bons investissements. Réfléchissez, achetez des bouquins et vous allez voir passer à l'action et ça va bien se passer. Allez sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.